Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'abord une présentation du projet aux acteurs et surtout aux autorités territoriales, monsieur le gouverneur, et leur expliquer que l'objectif principal du projet, c'est d'insérer 100 000 jeunes, dont 70% de jeunes femmes et 5% de jeunes handicapés, dans la chaîne de valeur agricole. C'est un projet qui intervient dans les 14 régions du Sénégal. Nous sommes représentés ici à Ziguinchor par Caritas Ziguinchor et ailleurs nous avons aussi des organisations partenaires. Mais l'organisation EDC Sénégal a aussi des bureaux régionaux dans les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack, à Saint-Louis et à Louga. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées en termes de collaboration avec les principaux acteurs qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs en termes d'inclusion du handicap, mais aussi en termes de financement des jeunes, en termes d'accompagnement post-formation, après la formation. Et nous avons expliqué au cours de l'atelier qu'en ce qui concerne l'inclusion du handicap, nous avons un plan d'action inclusion du handicap qui prend en charge aussi bien des aménagements raisonnables que des formations, des sessions de renforcement de capacité des personnes qui travaillent avec les jeunes handicapés pour s'assurer d'une participation active de ces jeunes handicapés. En termes d'accès au financement et d'accompagnement post-formation, nous avons un fonds d'amorçage prévu dans le projet pour accompagner les jeunes, mais nous comptons aussi sur l'appui d'autres organisations ou organismes de financement de l'État comme l'ADER ou le Pôle emploi en général pour tout ce qui est accompagnement technique. Le projet, je disais tantôt que le projet intervient dans 14 régions. Nous avons prévu d'accompagner des centres existants à raison d'un centre par région pour devenir un centre d'excellence. Donc un centre de référence avec un équipement moderne, une offre de formation attrayante justement pour attirer ces jeunes, mais aussi pour les accompagner en termes de gestion, d'autonomisation, pour qu'ils puissent capter des ressources additionnelles et pas seulement se baser sur le budget de l'État du Sénégal. Donc en termes d'attraction ou d'orientation des jeunes et de contribution à l'objectif d'orienter 30% de jeunes de l'enseignement général ou du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique, nous avons aussi un objectif dans ce sens-là. Ça se fera par ces centres de référence, mais aussi par les différentes études que nous menons au niveau local pour améliorer l'offre de formation et aussi par des sessions de renforcement de capacité des professeurs, des formateurs, mais aussi au niveau institutionnel des différents ministères qui nous accompagnent dans ce projet.